Bonjour à tous, je suis Lisa Violo, conseillère en gestion de patrimoine au sein du cabinet Grisby Gestion Privée. Nous allons voir ensemble aujourd'hui les 7 points essentiels à retenir sur la loi de finances 2024. La première modification notable de cette nouvelle loi de finances 2024, c'est le barème de l'imposition sur le revenu. Comme l'an passé, les tranches du barème de l'impôt ont été revues à la hausse afin de tenir compte de l'inflation. Elles ont été augmentées de 4,8%. Ainsi, à revenu égal, votre impôt sera plus faible en 2023 qu'il ne l'a été en 2022. Si vous êtes marié ou pacsé, vous l'aurez remarqué, le taux par défaut qui s'applique sur votre prélèvement à la source est le taux commun. À partir du 1er septembre 2025, afin de mieux répartir les charges de l'impôt au sein du foyer, le taux par défaut qui sera appliqué sera le taux individualisé. Sur option, vous pourrez toujours opter pour le taux commun. 2024, c'est aussi la fin du plan d'épargne retraite pour les enfants mineurs. Vous en avez peut-être profité les années passées, c'est-à-dire ouvert des PER pour vos enfants, effectuer des versements dessus et les déduire de votre revenu imposable. Ceci ne sera plus possible en 2024. Vous ne pourrez plus ni ouvrir de nouveaux PER pour vos enfants mineurs, ni même effectuer des versements complémentaires sur des PER déjà ouverts pour vos enfants. Le PEAC, Plan d'épargne avenir climat, vient remplacer le PER. Il est réservé aux moins de 21 ans. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez directement vous rendre sur notre site grisby.fr. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir de nouveau bénéficier de réductions d'impôts intéressantes en investissant à travers des PME, notamment avec les FIP ou les FCPI. La réduction d'impôt de 30% sur le dispositif Sofica qui aide le cinéma français est également prolongée jusqu'au 31 décembre 2026. La réduction d'impôt de 75% sur les dons dans la limite de 1 000 € pour les associations aidant les personnes les plus démunies est prorogée jusqu'au 31 décembre 2026. La location meublée de tourisme a également été concernée par la nouvelle loi de finances 2024, notamment sa fiscalité qui était auparavant très avantageuse car elle pouvait bénéficier du régime microbique, c'est-à-dire un abattement de 50% dans la limite de 77 700 € de revenus annuels. Aujourd'hui, on va plutôt s'apparenter au régime du microfoncier puisque l'abattement sera de 30% dans la limite de 15 000 € de revenus annuels. Certaines exceptions pourront néanmoins s'appliquer sur des zones rurales non tendues. Il a été rappelé par la loi de finances que le dispositif Dutreil était uniquement applicable pour les sociétés qui exerçaient une activité agricole, libérale, artisanale, industrielle ou alors commerciale. Si l'entreprise exerce à la fois une activité opérationnelle et civile, l'éligibilité au pacte Dutreil pourrait être appliquée uniquement si la partie opérationnelle est prépondérante. Ainsi, les locations meublées ne sont plus du tout concernées par le dispositif Dutreil. Il était possible pour un parent de donner la nue propriété d'une somme d'argent à ses enfants et d'en garder le quasi-usufruit, c'est-à-dire la possibilité d'user de cet argent de son vivant. Au moment du décès, les enfants récupéraient alors ces sommes directement déduites de l'actif successoral. La loi de finances 2024 est venue supprimer cet avantage. Les sommes ne peuvent désormais plus être déduites. Voilà, vous en savez donc plus sur les 7 points essentiels à retenir sur la loi de finances 2024. Si vous souhaitez en savoir plus sur un ou plusieurs sujets, je vous invite à vous rendre directement sur notre site grisby.fr.